Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord? Pour la période du 1er au 14 mars 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Euh, on essaye d'avoir un trophée, so abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit, d'accord? Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. Hi, angels, please give me a reading. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you. Les poissons. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez ici votre partenaire qui veut réellement se réconcilier avec vous après que vous ayez découvert un certain mensonge, quelque chose qu'il vous cachait, quelque chose d'important qu'il vous cachait et qu'il ne voulait pas que euh, vous trouviez de vous-même. C'est peut-être ici un mensonge quand il s'agit des finances, c'est peut-être ici un mensonge quand il s'agit de votre relation amoureuse. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici découvert que votre partenaire vous trompait avec une autre femme ou encore que votre partenaire avait une autre femme qu'il vous cachait. Je ne sais pas c'est qui ici qui sort avec son assistante. Here. Ou sa secrétaire. Mais j'ai l'impression que vous avez ici découvert une supercherie et aujourd'hui vous avez votre partenaire qui voudrait réellement s'excuser, qui voudrait vous demander pardon afin de voir si c'est possible de vous reprendre dans ses bras, si c'est possible ici pour vous d'oublier ce que vous avez vu et de tourner la page, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de patience avec votre partenaire. Vous aimez beaucoup votre partenaire. Euh, vous supportez ici certains affronts qu'il vous fait devant les gens. Vous supportez ici certains affronts qu'il vous fait quand il s'agit même de, you know, de votre respect en vous-même, si c'est français. Euh, Et encore une fois de plus, vous avez ici envie de pardonner votre partenaire. Mais ce n'est pas parce que je te pardonne que je n'oublie pas. Ce n'est pas parce que je te pardonne que je vais oublier ici ce que tu m'as fait ou encore ce que tu m'as dit. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que euh, il y a ici une distance entre vous et votre partenaire. Il est probable qu'il y ait ici une différence de nationalité, origine, culture, background entre vous et votre partenaire. Mais vous êtes quand même ici dans une situation où vous essayez de savoir si, you know, la réconciliation en vaut vraiment la peine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je t'écrive? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je te parle? Ou encore, est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je te reprenne dans ma vie?
over here. Je veux bien te pardonner, mais je n'ai pas oublié. Angels, please give me more information on this reading, please, for my policies. Thank you. Yeah. Pour certaines parties d'entre vous, pour certaines parties d'entre vous, c'est marrant, d'accord? Parce que il est probable que c'est votre partenaire ici lui-même qui essaye de se réconcilier avec vous. Et pour d'autres, il est même probable que vous avez ici un partenaire qui ne vous a même pas demandé pardon, il ne s'est même pas excusé, du genre, pour lui, ce qu'il a fait est justifié, ok? Peu importe le genre d'incompréhension ou de problème que vous avez ici eu avec votre partenaire, on a ici quelqu'un qui trouve que voilà, ce qu'il a fait ou ce qu'il a eu à dire à votre égard est bel et bien justifié. Et vous avez ici affaire à une personne qui effectivement ne vous a même pas demandé pardon, mais vous avez un très bon cœur et vous voulez vous-même vous réconcilier avec cette personne, you know, comme si voilà, écoute, on va oublier le passé, on ne va pas parler de ce qui s'est passé et on va juste essayer de se réconcilier. Ça, c'est vraiment très dangereux, quoi. C'est vraiment très dangereux parce que si vous vous réconciliez ici avec une personne qui n'est même pas capable de reconnaître ses erreurs, de cette manière, rien ne prouve que cette personne ne va pas recommencer ou rien ne prouve que les idées de cette personne à votre égard n'ont pas changé. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous avez ici un partenaire qui est content et qui est heureux de ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous donne un exemple. Si vous avez ici un partenaire qui vous a trompé avec une autre femme, il a l'impression que voilà, cette femme le rend heureux et que c'est vraiment justifié qu'il soit avec elle et qu'il n'a pas vraiment besoin de vous demander pardon parce qu'en fait, il vous avait déjà dit dès le départ qu'il était heureux avec cette femme. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être une situation ici qui est en rapport avec la joie que une personne est capable d'avoir lorsque cette personne vous blesse, lorsque cette personne vous fait mal. Et c'est un peu dans le sens où si vous avez ici quelqu'un qui vous a dit des mots, des paroles, ou encore qui vous a accusé à tort des choses que vous n'avez pas fait, on a ici quelqu'un qui est vraiment heureux ou heureuse d'avoir réussi ici à vous faire mal, d'avoir réussi ici à vous accuser des choses que vous n'avez pas faites, d'avoir réussi ici à blesser votre ego et c'est ainsi au fait que cette personne-là arrive à se donner de l'importance, d'accord? Donc vous avez ici affaire à quelqu'un qui se donne de l'importance en mettant, en rabaissant l'autre, d'accord? C'est peut-être un membre de votre famille, votre amoureux, à vous de savoir qui c'est. Over here. Et pour certaines parties d'entre vous, j'ai même l'impression qu'il y a peut-être ici une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Et vous vous dites quand même que, écoute, peut-être parce que je suis le plus jeune ou la plus jeune, je vais me réconcilier. Mais il est important pour vous de faire attention parce qu'il est probable que si vous essayez de vous réconcilier avec votre partenaire, ça risque de ne pas réellement tourner, ça risque de ne pas réellement tourner en votre faveur. Le fait même de vouloir vous réconcilier avec votre partenaire, vous avez votre partenaire qui va vous dire, voilà, j'avais raison, je savais que c'est toi qui avais fait tant, ou encore, voilà, j'avais raison de te tromper. Ok, c'est un peu du genre, like, vous réconcilier avec votre partenaire donne raison à votre oppresseur. You know what I mean? So, pour certaines parties d'entre vous, il est important pour vous de réfléchir encore une fois si oui ou non vous voulez accepter les excuses d'une personne. Si oui ou non vous voulez récupérer une personne dans votre vie. Et c'est là maintenant que vient tout le sens du fait de ne pas oublier l'oppression que vous avez subie parce que vous ne voulez pas revivre cela une deuxième fois. Vous ne voulez pas être prendre pour une imbécile ou encore être prendre. Vous ne voulez pas être pris pour une imbécile ou être oh my gosh, I don't know how to speak French. Vous ne voulez pas être prise pour une imbécile ou encore vous ne voulez pas que
votre partenaire ici vous prenne au dépourvu, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que si vous avez ici votre partenaire qui vous a trompé, qui a menti sur vous, ou encore euh, qui a dû créer un scandale à votre égard, j'ai l'impression même que ce n'est même pas la faute de votre partenaire, c'est une autre personne qui a poussé votre partenaire à commettre cette trahison. Si vous avez même ici votre partenaire qui sort avec la secrétaire, j'ai l'impression que c'est la secrétaire qui s'est jetée dans ses bras. C'est pas lui qui, qui a essayé de séduire la secrétaire. Mais à la fin de la journée, une tromperie reste une tromperie. Un mensonge reste un mensonge. You know what I mean? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire au cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye.